Je vais te montrer un kick-up, tuck-up, straddle-up à chaque fois avec la bonne technique, puis en faisant cette erreur. Peut-être que tu vas réussir à la trouver. D'abord, un kick-up sans l'erreur, puis en faisant l'erreur, ensuite un tuck-up, maintenant avec l'erreur, yo, difficile, et le straddle-up, si je le fais, je risque de défoncer le mur à côté de moi, mais c'est la même chose, je vais juste pas le faire, mais ce sera exactement le même principe. Est-ce que tu as remarqué ce que c'était que cette erreur? Pour faire simple, c'est laisser les épaules avancer en même temps que pousser avec les jambes. Si jamais je décide d'aller à la verticale, je dois pousser dans mes jambes pour lever le bassin. Si en même temps, je laisse mes épaules partir vers l'avant, au-dessus de mes doigts, en même temps je lève mon bassin, je vais me retrouver dans une position très lourde, très difficile pour mes épaules. Une position où mes jambes poussent légèrement vers le haut et vers l'avant, alors que mes épaules avancent aussi vers l'avant. Ça demande beaucoup de force dans les épaules pour réussir à tenir la position. Pour corriger cette erreur maintenant, ce que tu dois comprendre et réussir à faire, déjà c'est patienter et pas faire ta montée trop rapidement. Les étapes, c'est poser les mains au sol, avancer les épaules, puis monter ton bassin en poussant dans les jambes, et à ce moment-là, en fonction d'à quel point tu as avancé les épaules, tu vas pouvoir les reculer et non les avancer. Si j'exagère un peu le mouvement, ça donne quelque chose comme ça. J'avance loin mes épaules, puis je pousse dans les jambes et en même temps, j'ouvre mes épaules pour les placer au-dessus de mes mains. Je te la refais. Je pose, j'avance et ensuite je peux pousser dans mes jambes. Non pas, je pose, je pousse et j'avance en même temps. Tu peux essayer, ça devient tout de suite très lourd dans tes épaules. Donc la première progression pour réussir à choper la bonne coordination et à rendre tes kick-ups bien plus faciles, c'est celle que je viens de te faire. Tu peux la faire en avançant loin tes épaules ou en te contentant d'avancer tes épaules jusqu'à peu près le milieu de ta main, ce qui à terme pour moi est le meilleur placement pour faire un kick-up, n'importe quelle montée d'ailleurs. J'en fais 3, regarde bien, j'expire, j'avance, je monte. Marche arrière. J'inspire là et je repars. Hop. Essaye de bien choper la coordination. Hop. Voilà, ça c'est la progression 1 pour choper le truc. Progression 2, c'est de le faire avec des mini kick-up. Avec des mini kick-up, même chose. Je te montre d'abord l'erreur, puis je te montre comment faire pour la corriger. L'erreur, ce serait de pousser en même temps que d'avancer les épaules et de se retrouver les épaules loin devant alors que le bassin essaye de monter. Et la correction, c'est de rester très bas dans le sol jusqu'à ce que les épaules soient en place, puis seulement de pousser dans la jambe et de kicker. Ça donne ça, j'expire, j'avance et je pousse et je kick. Je vais en faire 3 ou 4, essaie de choper, de comprendre la coordination. J'expire, j'avance, je pousse et je kick. Si j'exagère au niveau des épaules, aucun problème. Je pose, j'avance très loin et là je pousse et je kick. En même temps, j'ouvre les épaules. Je ne veux pas laisser les épaules loin devant. Auquel cas, je me retrouverai dans la même position, très difficile, très lourd. Et certainement en banane. J'en refais 2 correctement. Hop. Et ça rend le kick-up extrêmement facile. En termes d'énergie dépensée, il n'y a quasiment rien. Et j'arrive tout de suite dans mon alignement. Alright, je m'arrête déjà là pour cette petite vidéo sur cette erreur que je rencontre très souvent. Peut-être que tu vas pouvoir, grâce à cette vidéo, améliorer un petit peu tes montées, les rendre plus efficaces, à terme plus régulières. Sache que je parlerai de tout ça dans les stages de handstand en direct, dans la petite ferme où j'habite, dans les Deux-Sèvres, que je donne cette année. J'en donne 5. Le premier se déroule le week-end du 20 mai, dans cette zone-là. Et si tu souhaites te lancer dans les équilibres avant les stages ou indépendamment des stages, tu trouveras dans la description de la vidéo un petit mini-guide dans lequel je donne les bases pour bien débuter. Je te laisse là pour aujourd'hui, je te dis ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.